Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour les énergies côté sentimental, amoureux de cette semaine du lundi 10 au dimanche 16 décembre 2018 qui vous accompagnera tout au long de cette semaine. Et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je rappelle que les énergies de ce tirage, évidemment, sont généralistes. Elles peuvent ou non vous correspondre. Vous seul connaissez la situation ou la problématique ou la situation que vous vivez au côté sentimental. Alors j'ai pigé trois cartes dans le tarot de l'amour de Denise Jarvi et Tony Carmine Salerno. Et on terminera par les portes de l'éveil. Quel message qui est venu vous amener les portes de l'éveil. Alors, le paquet 1, le paquet 2, le paquet 3, enfin le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous n'avez pas été trop perturbé avec cette nouvelle lune qui était assez agressive et faites quand même attention parce que les énergies continuent de cette pleine lune encore la semaine qui arrive. Alors, je vais changer. Je commence toujours par le 1. Donc le 1, le 2 et le 3. On va casser les habitudes, parce que c'est pas bon les habitudes. Je vais commencer par le numéro 3. Alors, si vous avez choisi le numéro 3, j'ai pigé l'impératrice. Le message de l'impératrice, c'est la mère. Le féminin divin veut savoir dans quelle mesure vous êtes aimé ou aimé eux et pouvez nourrir votre réalité vibratoire. C'est le jardin de vos rêves et de vos désirs. Faites-les mûrir en leur fournissant beaucoup d'amour. Alors on voit, c'est vrai qu'on voit sur cette carte qu'il y a l'amour avec le rouge, le rose qui est significatif au sentiment. Les papillons, ça c'est, voilà, on sème pour récolter. Et on voit ici avec les papillons, en fait, c'est la chenille. Avant d'être un papillon qui a oublié que son destin était de devenir un papillon. Alors, qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette arcane? Elle vient vous dire que vous avez beaucoup de talent. Mais que vous ne les mettez pas en pratique. Et il serait bien que vous les nourrissiez, parce que vous avez un manque de confiance en vous. L'impératrice, elle vient poser cette question. Êtes-vous prêt à nourrir votre cœur ou avez-vous mis votre petit cœur dans une cage et fermé la porte à double tour? L'impératrice vient vous dire que vous devez ouvrir votre cœur et que vous devez en prendre grand soin. Vous avez peut-être vécu une relation qui était nocive et vous vivez peut-être en vous protégeant, en voulant tout contrôler. En agissant comme ça, vous bloquez votre aptitude à recevoir.
N'oubliez pas qu'avec l'impératrice, vous êtes la mère de tout ce que vous créez. Alors, l'impératrice, elle vient vous dire de... Peut-être que si vous associez votre cœur et votre esprit, eh bien, vous pourrez peut-être faire appel à votre sagesse. Vous avez cette capacité. Si maintenant vous avez rencontré quelqu'un, eh bien c'est une belle personne parce que vous allez créer une relation saine. C'est de bon augure, cette relation, et que ça pourra même peut-être déboucher peut-être à un mariage ou une naissance de quelque chose. Ça peut être une naissance que vous allez habiter ensemble, vous allez déménager, voilà. Pour ceux et celles qui viennent de rencontrer quelqu'un, pour ceux qui sont en couple, c'est de bon augure aussi, hein. Vous allez prendre de belles décisions avec votre partenaire. Et pourquoi pas un déménagement, hein, je dis, pourquoi pas vous allez peut-être envisager d'avoir un enfant. Tout est possible. Et pour ceux et celles qui sont célibataires, ouvrez la porte de votre cœur. Car dites-vous que votre ancienne relation, tout le monde n'est pas pareil. Si vous avez peur d'être blessé, c'est à vous à faire en sorte de ne pas être tant dans l'émotionnel, mais plutôt dans la compassion, parce que lorsqu'on est dans la compassion, on voit les choses différemment. Alors, voilà, vous êtes un papillon, vous êtes transformé en papillon, la chenille. Prenez des bonnes résolutions, on est en fin d'année, pourquoi pas? Vous savez, c'est comme la fleur, rose de l'amour, c'est sans condition. Il n'y a pas de condition, il y a juste maîtriser, et ce que vous avez passé, c'est passé. Ce que vous avez vécu, vous aviez besoin de le vivre pour le comprendre. C'est une porte qui est fermée. L'impératrice vous dit que vous avez tout en vous, eh bien pour que tout aille bien. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein. Alors, les portes de l'éveil. Que choisis-tu de t'effrayer du chemin à parcourir ou de te frayer un chemin? Donc, que choisis-tu? De t'effrayer du chemin à parcourir ou alors de te frayer un chemin? Avez-vous peur du chemin? Ou, à l'encontre de ça, vous allez vous
faire cette route, tracer une route. Alors, bonne question. Vous vous posez la question. L'immobilité n'existe pas. L'immobilisme, si. Vous pouvez laisser les événements décider pour vous ou choisir et créer votre avenir, c'est-à-dire être maître de votre vie, acteur de votre vie. Et pour cela, il vous faut vivre depuis votre cœur, votre confiance en vous et en la vie, et non depuis vos peurs, car vos peurs vous stagnent. La peur est une projection dans le futur de quelque chose de vécu, quelque chose de passé. C'est quelque chose que vous avez vécu derrière vous et c'est quelque chose de passé, donc qui est derrière vous. Or, votre vie, elle est dans l'instant présent et dans le devant vous. Créez votre vie. Soyez acteur de votre vie. La phrase pour la semaine, c'est « Peut-être aurez-vous peur, mais choisissez de ne pas croire en cette peur. » J'en ai déjà beaucoup parlé de la peur qui paralyse, qui stagne, qui fait la force de votre entourage ou de votre ego. Donc voilà à quoi vous devez peut-être travailler cette semaine. Voilà pour le numéro 1. Non, excusez-moi, pour le numéro 3. Et on va aller en dégradant. On va prendre, voilà, le numéro 2. Alors, le numéro 2, j'ai pigé le soleil. Vitalité. Ça, c'est vraiment une très belle carte. Alors, le soleil, eh bien, qu'est-ce qu'il est venu vous dire? Le soleil, il offre une vision des choses claires, éclairée. Vous allez peut-être retrouver une énergie, vous allez peut-être renouveler cette énergie, cet afflux de vitalité, eh bien, elle va vous offrir un bien-être que vous n'aviez plus ressenti depuis longtemps. Cette carte peut aussi signifier des gains financiers. Et vous avez une grande détermination. En tous les cas, pour les couples, eh bien, c'est le plein soleil. Votre couple va bien. Il y a de belles émotions, des émotions amoureuses. Il y a un bonheur en tous les cas dans votre couple et il y a une très très belle énergie. Prenez des décisions parce que bon, c'est une carte une arcane qui vient vous dire que il est peut-être temps de prendre des décisions comme acheter une maison, changer d'endroit, voilà. Tout vous est permis en tous les cas pour les couples. Pour ceux et celles qui sont célibataires, eh bien, écoutez, c'est une belle période pour vous pour rencontrer une personne.
ne restez pas chez vous parce qu'elle ne viendra pas frapper à votre porte. Donc sortez, c'est important hein, de voir du monde, de peut-être vos amis, avec vos amis ou vos amis, sortir et par le biais hein, de vos amis, eh bien vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un. Alors, pour les couples que ça ne va pas, eh bien, la décision que vous prendrez sera la bonne. Donnez-vous le temps de bien réfléchir et faites confiance à votre intuition. Vraiment, faites confiance à votre intuition parce que les décisions que vous prendrez, eh bien, ce seront de bonnes décisions avec le soleil. Si maintenant, dans les couples où il y a encore de l'amour, eh bien, il faudrait peut-être revoir hein, les objectifs que vous vous donnez. S'il y a une lassitude qui est entrée dans votre couple, eh bien, faites un effort de mettre un petit peu de piment pour raviver peut-être cette petite flamme qui est en train de s'éteindre petit à petit et qui a peut-être juste un petit quelque chose pour que cette flamme revienne complètement à elle. Donc voilà. Ce qu'on peut dire au point de vue sentimental, c'est une très belle, une jolie arcane, hein, le soleil pour vous. Hein, c'est vraiment... voilà, ça va parler pour certains et puis pour d'autres ça ne va pas parler puisque bon, le tirage est vraiment généraliste. Hein. Alors... Les portes de l'éveil, sur quoi portes-tu ton attention? Vous pouvez focaliser vos pensées sur ce qui vous manque ou sur ce qui est là ou ce qui est déjà là. Le manque vous indique ce qu'il est nécessaire d'améliorer, ce qui est nécessaire de combler. Prenez-en note, mais ne polarisez pas toute votre énergie dessus. Et pour avancer, appuyez-vous sur ce qui existe déjà. Ce qui est présent à vous, c'est tellement important. Identifiez vos sources internes ou externes, donc la connaissance, la qualité, la compétence, le temps, l'argent, l'allié, et utilisez-les. Mais dites surtout, merci de ce que vous avez déjà. La phrase pour la semaine, c'est « Même si ce qui vous a été enlevé est important, l'essentiel est toujours ce que vous faites avec ce qui vous reste, même si ce qui vous a été enlevé est important, l'essentiel est toujours ce que vous faites avec ce qu'il vous reste.
Eh bien voilà, ça c'est un très beau message des portes de l'éveil, hein. Ça nous apprend, hein. Moi je suis comme vous, j'apprends et je réfléchis, c'est vraiment bien à réfléchir par après. Alors, on termine avec le numéro 1. On termine avec le numéro 1. Et si vous avez choisi le numéro 1, l'étoile, moi c'est une très jolie arcane. L'étoile c'est l'espoir, l'étoile brille dans l'obscurité, hein. Alors l'étoile elle indique eh bien un nouveau départ. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, eh bien ce quelqu'un, ça marque un nouveau départ au point de vue amoureux. Et cette personne, eh bien elle vous a peut-être fait reconnaître ce qui a du sens pour vous et elle vous a peut-être fait développer des compétences que vous voilà que vous étiez qui avaient plu. Elle vous a fait renaître la passion. Alors le pire est derrière vous. Laissez-vous vivre. Pour les couples, eh bien, voilà, c'est aussi une très belle arcane. Vous pourriez peut-être, voilà, faire un petit voyage en amoureux. Peut-être vivre des instants plus intensément. Il y aura peut-être des révélations qui sont faites. Tout est possible. C'est une très belle arcane. C'est cette énergie de l'étoile. Hein. Et cette énergie de l'étoile, ben, elle vous amène où vous voulez. Et pour les célibataires, eh bien oui, laissez-vous emporter par cette énergie de l'étoile. Ouvrez-vous. Voilà, il y a l'univers est bienfaisant et vous enverra quelqu'un au moment voulu. C'est une très belle énergie, comme le soleil et l'étoile. Ce sont de belles énergies et en plus, vous voyez, nous avons les anges sur cette carte, hein, les ailes d'anges. En tout cas, c'est une carte qui a une grande perspective et beaucoup d'espoir, beaucoup de foi aussi. Hein, pas la foi religieuse, la foi en vous, hein, je dis bien. Et c'est une carte aussi d'inspiration. Hein, voilà, mais écoutez, c'est très joli, hein, c'est très beau tout ça. Oups, on va la mettre là. Voilà, là elle tiendra. Et nous terminons hein, le numéro 1 avec les portes de l'éveil. Et les portes de l'éveil vient vous dire à quoi passes-tu ton temps, à te parfaire ou à critiquer les autres. À quoi passez-vous votre temps? À vous parfaire ou à critiquer les autres? Ce n'est pas en plaçant votre énergie sur qui sont ou sur ce que font les autres que votre monde va changer. Alors, souvent, inconsciemment, on critique ce qu'on n'autorise pas.
Alors, un paresseux est, 3 petits points, quelqu'un qui sait prendre du temps pour lui. Alors, un colérique est, 3 petits points, quelqu'un qui sait défendre son territoire. Eh bien, question à vous poser. Est-ce que vous l'autorisez? Prendre conscience de ce que nous interdisons et vérifions si cela est juste pour nous. La phrase pour cette semaine, c'est « Agis sur toi et redéfinis-toi ». C'est un très beau message que je vais relire autrement. Ce n'est pas en plaçant ton énergie sur qui sont ou sur ce que font les autres que ton monde va changer. Souvent, inconsciemment, tu critiques ce que tu n'autorises pas. Alors, un paresseux est, eh bien, quelqu'un qui sait prendre du temps pour lui. Un colérique est quelqu'un qui sait défendre son territoire. Te l'autorises-tu, toi? Prends conscience de ce que tu t'interdis et vérifie si cela est juste pour toi. C'est un très très beau message qui en dit long et qui demande réflexion. Vraiment, ça demande beaucoup de réflexion. Ça parle. Eh bien voilà, ce tirage est terminé. Merci de tout cœur. Merci de venir sur ma chaîne YouTube. Merci de votre écoute. Merci pour vos messages. Mettez-moi des messages en commentaire, ça m'encourage. Cliquez sur la petite clochette, abonnez-vous pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Tout ça, ça m'encourage parce que ça demande beaucoup de travail, une chaîne YouTube. Il faut alimenter avec les vidéos, il faut faire les vidéos. Voilà, il n'y a pas que ça. Hein, ça demande... et la plus belle récompense que moi je puisse avoir de votre part, c'est vous abonner, cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Écrivez-moi un petit message, un petit coucou, hein, bonjour, allez, voilà, belle semaine, voilà, je suis là, n'importe quoi, voilà, un petit coucou, ça fait plaisir. Je réponds, et je réponds à toutes et tous. Je réponds peut-être pas tout de suite, parce que bon, là, je n'ai pas que la chaîne YouTube dans ma vie, et heureusement d'ailleurs, parce que ça serait triste d'avoir que du virtuel. Donc voilà, je réponds à tous. Je vous souhaite à toutes et tous une magnifique semaine. On arrive bientôt aux fêtes de fin d'année. Hein, voilà, c'est une atmosphère de Noël, d'empathie, de bienveillance, de joie, de respect, de tolérance. Tout ce que je demande toujours tout ce que je souhaite dans mes vidéos. Donc voilà, excellente semaine à tous et toutes. Et puis on se retrouve pour eh bien, une autre vidéo la semaine prochaine. Hein, je pense que ça sera le lundi déjà, voilà, lundi 17 décembre, pour les énergies sentimentales, hein, au point de vue sentiment et amoureux. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.